Béni soit le Seigneur. Vous avez bien loué le Seigneur. Vous avez bien adoré le Seigneur. Est-ce que vous savez, dans la louange, le Seigneur est là, le Seigneur guérit, le Seigneur délivre. Le Seigneur fait des choses extraordinaires. Parce que dans la louange, Satan n'a pas sa place. Parce que quand la louange vient de notre cœur, quand il y a une atmosphère de louange, Satan prend la fuite. Satan n'est pas content. Une église qui loue, une église qui explose de louange. Parce que Dieu mérite la louange, Dieu mérite la gloire, Dieu mérite l'exaltation. Parce que regarde là où nous étions dans ce monde. Et qu'est-ce que Dieu a fait de nous? On n'était rien, mais Dieu a fait nous des fils et des filles. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Vous savez que Dieu, il m'a choisi. Dieu a choisi chacun de vous ici. Et personne ne savait comment allait passer sa vie. Mais quand on a rencontré Dieu, notre vie a changé. Notre vie vraiment s'est transformée à la gloire de Dieu. Et nous connaissons des hommes comme Moïse, comme Abraham, comme David, comme Joseph, comme Paul, des hommes que leurs vies ont été transformées à la gloire de Dieu. Et des hommes que Dieu a choisis et Dieu les a donné une mission. Et chacun de nous, Dieu aussi nous a donné une mission. Il a donné à l'église. L'église primitive, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, toutes ces églises-là avaient un but pour la gloire de Dieu. L'église de la maison de la Nouvelle Alliance n'est pas venue comme ça. Si Dieu a voulu qu'il y ait une église dans cette ville, dans là où on est, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour la gloire des hommes. C'est pour que sa gloire puisse se manifester. Alléluia. Dieu connaît toutes choses. Mais il y a quelque chose dans la vie des enfants de Dieu et même dans la vie de l'Église qui empêche que nous puissions rentrer dans le plan, dans la destinée où Dieu maintenant a préparé pour nous. Si Dieu m'a choisi et Dieu a un plan pour ma vie. Avant, je voyais ma vie comme ça. Mais quand je suis venu à Dieu, Dieu avait décidé déjà dans l'éternité qu'est-ce que ma vie allait devenir. Mais il y a une chose qui m'empêche, qui nous empêche de nous épanouir dans le plan que Dieu a choisi. Et vous savez quelque chose? Il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous allons voir une des choses. Et peut-être qui rend les enfants de Dieu tristes, qui décourage les enfants de Dieu. C'est la peur. Ce matin, on va parler de la peur. Vous savez que dans Ésaïe, on va lire, c'est le verset de base, Ésaïe 41 et verset, on va lire verset 9 et verset 10. C'est pour nous montrer, frères et sœurs, que la Bible parle, la crainte. Il ne faut pas craindre. La Bible nous dit qu'il ne faut pas que nous soyons effrayés. La Bible nous dit que notre cœur ne se trouble point. N'êtes-vous épouvant point. Si la Bible nous parle de ça, c'est parce qu'elle va avoir des choses. En tant que son enfant, en tant qu'Église. Et là, il va dire à Isaïe, Isaïe dit, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre. Dieu nous a pris où? Dieu nous a pris dans les griffes du malin. Aux extrémités de la terre aussi. Il dit, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. On était loin, on était éloigné. Et Dieu nous a appelés. Il dit, et à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Tu es le serviteur choisi de Dieu.
Il faut que tu aies cette assurance que Dieu est ton papa chéri, papa d'amour. Il dit que je t'ai choisi et ne te rejette près. Celui qui t'a choisi, celui qui t'a sauvé, il a tellement d'amour pour toi. Il a tellement de miséricorde pour toi. Et il va te dire ce matin, il ne te rejette pas. Si l'homme te rejette, si la société te rejette, mais qu'est-ce qu'il te dit ce matin? Il dit, il ne te rejette pas. Il n'y a pas de père comme celui que tu as accepté. C'est vraiment un papa chéri, un papa d'amour. Et au verset 10, il encourage chacun de nous pour l'année 2020. Il dit, ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Il dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, ton papa. Celui qui t'a sauvé, celui qui t'a choisi. Il dit, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Quelle belle parole. Quel encouragement que le Seigneur nous donne. Là où il y a la déception, le Seigneur veut t'encourager. La Bible nous dit que il nous parle de deux sortes de craintes. Avant de développer le message, il faut comprendre que vous comprenez cela. Il y a la crainte de Dieu qui est bénéfique pour chacun et cela doit être encouragé. Parce que la crainte de Dieu, c'est le respect qu'on a vers celui qui m'a choisi, celui qui m'a sauvé. C'est-à-dire que celui en qui j'ai cru, celui qui a dit qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Dieu de sainteté, il est le Dieu d'amour. Et là, mon respect envers lui. C'est-à-dire, cet respect envers ce Dieu-là amène une bénédiction. Cette crainte-là amène une bénédiction. Amène des choses extraordinaires dans votre vie. Si vous aimez Dieu, si vous craignez Dieu, les portes vont s'ouvrir. Mais l'autre crainte, c'est celui qui est destructif. C'est celui qui détruit. Celui qui amène le monde, les enfants de Dieu, dans l'échec. Et vous savez que le diable, c'est le grand destructeur. Comme la crainte de Dieu est constructive, est bénéfique, et comme aussi l'autre crainte nous abaisse, nous détruit. Cette crainte-là, il faut la surmonter. Il faut faire face en tant qu'enfant de Dieu. Et quand nous regardons la Bible nous dit que Satan est le grand destructeur. Il est venu pour détruire. Et ce que Satan fait, quelqu'un disait que la peur, c'est l'une des plus grandes armes redoutables que Satan utilise pour empêcher que les enfants, l'Église de Dieu, rentrent dans le plan de Dieu, rentrent là où Dieu veut, pas là où l'homme veut. Mais Satan maintenant utilise la peur pour empêcher toi d'entrer dans le plan de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il faut faire face à cette peur. Et la peur, si on regarde cette définition, on va voir ces émotions qui accompagnent la prise d'une conscience de danger ou d'une menace.
Et chacun de nous, en tant que chrétien, nous sommes affrontés à des dangers. Nous sommes affrontés à des menaces. Et c'est quotidien. Moi-même qui est chauffeur de camion, parfois je fais des livraisons risquées. Et je me suis déjà trouvé dans des difficultés. Et en voyant même ma mort. Et pourtant je suis chrétien. Mais il avait un danger, il avait un obstacle. Et après, tu vas voir que vous-même, quand vous êtes en face d'un danger où la peur vous envahit, c'est-à-dire vous perdez de force, de courage, vous avez la sueur, vous entrez en toutes sortes d'états et vous pouvez même tomber évanoui. C'est quelque chose de réel. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Maintenant, quand on m'envoie dans la livraison, je dis, moi, je ne prends plus de risques. Je suis devenu plus sage. Et il dit, avant, on dit le baptême, mais alors on dit le paix. C'est-à-dire que la Bible nous apprend la sagesse. Et pas parce que on est Dieu, on va faire n'importe quoi. Et quand on regarde le monde, on peut dire que ce monde-là, il vit dans la peur. C'est-à-dire que un monde qui a une vie d'angoisse et de terreur et d'inquiétude. Le monde a peur de toutes sortes de choses, des nouvelles. Le monde, maintenant, là, on dit, tout le monde s'inquiète pour la retraite. Tout le monde s'inquiète du chômage qui vont venir. Vous avez, ils ont un loyer, ils n'ont pas d'argent. Il dit, mais comment je vais faire pour payer la dette de ma voiture, mon loyer? Vous savez que dans le monde, il y a des attentats. Maintenant, en France, c'est tout le monde a peur. Par exemple, quelqu'un peut venir avec un couteau, il peut tuer des personnes comme ça dans la rue. Il y a des maladies, il y a toutes sortes de choses. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que ma vie est comme le monde? C'est ça. Comment moi, je fais face à cet événement, à les choses qui vont venir? Parce que la Bible nous montre que la peur est là. Elle est réelle. Elle est même quotidienne. Parce que de Genèse à Apocalypse, la Bible nous parle de la peur plus de 360 fois. Il dit, ne craignez rien, ne vous épouvantez rien, ne vous effrayez point, que votre cœur ne se trouble point. Toute la Bible nous parle et parle à des hommes de Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons qu'il faut que les choses arrivent. Si le monde a peur de l'avenir, mais est-ce que moi, j'ai peur de ce qui vont arriver? Parce que la Bible nous dit qu'il va y avoir des tremblements de terre. Il va y avoir des ouragans plus puissants qu'Aigo. Il va y avoir des catastrophes naturelles. Mais moi, comment, en tant que chrétien, je fais face? Il va y avoir une grande crise économique qui va venir. C'est pour le monde, mais c'est pour nous aussi. Mais comment je vais faire face en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu? Et c'est là que la Bible maintenant veut nous encourager. C'est-à-dire, toi tu as Dieu. Il ne faut pas que les choses, la peur, puissent nous envahir et nous amener à la panique, à la terreur. Le monde va entrer dans la panique, dans le terreur. Mais toi maintenant, tu as Jésus-Christ dans ta vie. On doit faire face, on doit surmonter la peur. Alléluia.
Et la Bible maintenant nous encourage. Il y a des hommes de la Bible qui étaient très puissants. Ces hommes-là, on va voir. Ces hommes-là aussi ont eu peur. Mais on va voir comment Dieu a réagi avec eux. Et n'importe quelle chose, n'importe à quel moment de notre vie, ça peut basculer. C'est-à-dire, tu peux être bien, tu as beaucoup d'argent, tu as ceci, tu vis bien. À n'importe quel moment, la vie peut basculer d'un l'autre ou à l'autre. Et maintenant, comment je vais faire? Et c'est pour cela que la Bible nous encourage. Restons dans Ésaïe 41, on va voir. La Bible nous dit, frères et sœurs, on va voir par exemple dans Ésaïe qui nous encourage de ne pas craindre et de ne pas porter des regards inquiets. Mais il nous donne au moins 5 raisons dans ce verset pour ne pas craindre et pour ne pas s'inquiéter. Toi, tu es son enfant, on a vu. Tu es son enfant choisi. Il ne te rejette pas. Il est un père pour toi. Il veut que tu avances. Il a un plan pour ta vie. Il a déjà décidé quelque chose. Et maintenant, si la peur est là, il va empêcher que tu rentres dans le plan de Dieu. Verset 10, on va lire. Et c'est de là que, regarde, il veut nous encourager. Il dit, ne crains rien. Mais rien, c'est quoi? Il te dit ce matin, ne crains rien. Ne crains pas les mauvaises nouvelles qui vont venir. Qu'est-ce qu'on entend à la télé? Que des mauvaises nouvelles. Une seule bonne nouvelle que Dieu a annoncée, c'est Jésus-Christ qui est venu pour sauver les hommes, pour délivrer les hommes. Amen. Et pour nous emmener dans son royaume. Mais quand on regarde, c'est des mauvaises nouvelles. Ne crains rien, même si la maladie va venir peut-être. Et si la maladie vient? Et si le chômage est là? Et s'il y a un manque d'argent? Ah, parce qu'on est chrétien, on ne va pas avoir de manque d'argent. On ne va pas être licencié dans notre travail. Frères et sœurs, les preuves sont là aussi. Dieu peut nous éprouver. Il y a des situations qui vont venir nous trouver. Il dit, ne crains rien, quelle que soit la chose qui vont venir. Ne crains rien et ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. C'est ça que ton papa te dit ce matin. Et il veut t'encourager pour aller de l'avant, pour ne pas rester stérile, pour ne pas rester stagné, mais que tu avances là où il veut te placer, là où il veut que tu es, pour sa gloire. Alléluia. Ah, tu as parlé Babef. Il dit, mais non, c'est pas Babef qui m'a parlé, mais parler ma peuple. Alléluia. Pierre est un pêcheur de poissons. Il dit maintenant tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. Et le plan de Dieu doit s'accomplir. Les choses sont là. Les difficultés sont là aussi. Mais les raisons pour ne pas craindre et ne pas s'inquiéter, s'il te dit, il te fait la promesse, je suis avec toi. C'est-à-dire qu'on vient de chanter, j'aime ta présence. Alléluia. Amen. Quand tu vis la présence de Dieu, il te dit, Emmanuel est son nom. Emmanuel est descendu vers nous. Emmanuel est avec nous.
Dieu est avec nous en Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'es pas seul. Parce que la présence de Dieu est là. Il te dit, ne crains point, car je suis avec toi. Alléluia. Mais maintenant, toi qui es son enfant, toi qui es précieux à ses yeux, comment tu vis la présence de Dieu? Comment tu vis cette présence? Et c'est pour cela que je vous ai dit que la crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. C'est le respect que tu as envers ton papa. De ne pas faire des bêtises, mais de rester toujours dans sa présence. Parce que là-haut, nous serons toujours éternellement dans la présence de Dieu. Et rien ne pourra nous séparer de cette présence. Mais comment maintenant je vis dans ce monde bouleversé, ce monde catastrophique, ce monde de guerre, ce monde de violence? Pour rien, on coupe le cou d'une fille, d'une femme. On tue les gens comme des bêtes. Il n'y a plus d'amour dans ce monde. C'est Jésus-Christ qui a l'amour. Amen. Et quand tu vis la présence de Dieu, tu vis l'amour. Et la Bible nous dit la présence de Dieu, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. C'est comment tu aimes ton papa. Ton papa t'aime, il n'y a pas de problème. Mais toi maintenant, comment tu aimes ton papa? L'enfant de Sonia, cet enfant-là aime Sonia. Tu vas l'arracher comme ça dans la main de Sonia. Elle va pleurer. Mais quand elle sera en présence de sa maman, elle est contente. Elle se sent bien. Elle se sent en sécurité. Mais quand tu es dans les bras de ton papa chéri, la crainte fuit. Parce qu'il te dit dans 1 Jean 4, verset 18, il dit, la crainte n'est pas de l'amour. L'amour, Jésus que l'amour bannit la crainte. C'est-à-dire quand tu aimes Dieu, quand tu vis l'amour, il dit la crainte n'est pas dans l'amour. C'est-à-dire dans la présence de Dieu, il n'y a pas de quoi de peur, de s'inquiéter. Quand tu vis l'amour, dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Il dit l'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Mais maintenant, comment tu vis cet amour? Comment tu vis cet amour de ton papa? Parce que tu sais que ton papa est au-dessus de toutes choses. Tu sais que ton papa est souverain. Tu sais, dans l'épreuve, ton papa est là. Ésaïe 43 et verset 1 à 5. C'est pas que les preuves vont pas venir. C'est pas que les choses vont pas se déclencher. Mais ce qui va faire la différence, c'est l'amour que tu as pour ton papa. Et dans l'amour, il n'y a pas de peur. Et Ésaïe encourage encore. Il dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Je peux dire, oh, celui qui t'a créé, Odile. Celui qui t'a créé, formé, Odile. Et qu'est-ce qu'il me dit, Odile? Ne crains rien. Car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Alléluia. Tu n'es plus à Satan. Tu n'es plus la propriété de Satan. Amen. Tu es dans la main de ton papa chéri. Amen. Tu es à moi. Et quand il est à toi, quand
quand tu es à lui, c'est lui qui décide. Il sait que les choses sont là. Il sait qu'il y a des choses qui vont nous faire peur. Et il continue, il va dire, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il dit, et les fleuves ne te submergeront point. Alléluia. Est-ce que toi, maintenant, quand tu vis cet amour, tu sais que les eaux sont là, mais ça ne va pas te submerger. Il dit, si tu marches dans le feu, cela veut dire que tu peux marcher dans le feu. C'est-à-dire que tu peux être dans le feu du combat. Aujourd'hui, c'est bon, je suis joyeux, je ris, je chante, mais un moment, l'épreuve sera là. Je ne sais pas quelle épreuve vous allez rencontrer. Mais si tu te trouves dans le feu, qu'est-ce qu'il te dit? Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Ça, c'est ton assurance. Et c'est pourquoi que tu ne dois pas avoir peur, quelles que soient les circonstances. Parce que la peur amène le découragement, la tristesse, l'angoisse, l'anxiété, qu'on a dit, faut point toute qualité bidée pour dormir. Mais la Bible te dit, la flamme ne te brassera pas. Comment tu vis la parole qui a été dit là? Et il continue au verset, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. On continue. Il dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Comment tu vis cette parole? Si ton papa de la chair, ta maman de la chair, tes collègues, qui veut dire, tu ne ressens pas leur amour. Mais ce papa-là, regarde ce qu'il te dit. Il te dit, tu as du prix à mes yeux. Tu es la prunelle de ses yeux. Parce que tu t'es honoré et que je t'aime. Alléluia. Ton papa veut te dire dans l'épreuve, dans les difficultés, quand tu vas dans les grandes eaux, dans le feu, il t'aime. Il t'aime. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et il y a beaucoup d'encouragement, frères et sœurs. David nous donne l'exemple. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Quelle assurance! Quelle assurance de savoir la houlette et le bâton me rassurent. David, c'est un berger. David connaissait bien le bâton, la houlette. C'est-à-dire quand il conduisait les brebis. Et c'est avec la houlette qui l'attrape un des brebis, c'est-à-dire avec ce bâton, avec un long truc, il peut l'accrocher, voilà. Et si il voit que la brebis mérite de soins, il l'attrape et il le soigne. Il prend soin de lui. Parce que David, c'est un berger. Mais l'Éternel est devenu son berger. Et l'Éternel, maintenant, c'est sa roulette. C'est-à-dire que l'Éternel va prendre soin de lui. C'est pourquoi il a dit, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la présence de l'Éternel est là. Il est là pour me secourir. Et le bâton, c'est pas pour blesser les brebis. Le bâton de David, quand il marchait devant les brebis, c'est pour attaquer les lions
attaquer les ours, attaquer les bêtes qui vont venir manger les brebis. Mais maintenant, la bâton, c'est la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Maintenant, ce bâton-là, dans le spirituel, t'encourage dans les épreuves. Béni soit le Seigneur, c'est pour cela on doit vivre la présence de Dieu. Tu ne dois pas craindre les choses, mais tu dois vivre cette présence. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Regarde Ésaïe, on va voir deuxième point pour des raisons pour ne pas avoir peur. Première raison, on a vu, c'est vivre la présence de Dieu. C'est Dieu est là. Et même si tu marches dans l'épreuve, la Bible nous dit que Dieu est là. Regarde ce qu'il te dit. Pour toi ce matin, comme encouragement, il dit ne promène pas des regards inquiets. La peur peut venir des inquiétudes. Il dit ne promène pas des regards inquiets. Mais pourquoi il te dit de ne pas promener des regards inquiets? Parce qu'il te dit je suis ton Dieu. Alléluia. Amen. On a vu, il a dit ne crains rien parce que je suis avec toi. Maintenant il te dit je suis ton Dieu. Amen. Alléluia. Je suis Yahweh, Yahvé, Yeshua. C'est ça qu'on chante. Amen. On aime bien chanter. Mais est-ce que dans le feu, je dis Yeshua, je dis Yahweh, je dis Yahvé, ton Dieu. C'est pas le petit Dieu de catholique, des marabouts. C'est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Amen. Alléluia. Le Dieu qui a donné une limite à la mer. Amen. Pourquoi la mer ne vient pas nous envahir là? Parce que Dieu a donné une limite. Amen. Ce Dieu-là est avec toi. Pourquoi tu dois craindre? Alléluia. Il y a des choses. Dans Proverbe chapitre 12 et verset 25, il te dit que un cœur en quête là-bas, c'est-à-dire quand tu es inquiet, il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir. On doit, frères et sœurs, c'est le temps de rentrer dans notre saison. Il dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une parole, une bonne parole le réjouit. Alléluia. Et la bonne parole qui te réjouit ce matin, il te dit, je suis ton Dieu. Celui qui est, qui vient, celui que tu vas passer l'éternité. Celui qui t'aime. Je suis ton Dieu. Et si nous prenons l'exemple de Moïse, Moïse devait faire face à le grand roi Pharaon. Hébreux chapitre 11 et verset 27. Et Moïse avait de quoi d'avoir peur devant ce grand roi Pharaon puissant. Mais il y a une chose que Moïse a fait et que chacun de nous, on doit faire. Il dit c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Et le diable n'est pas content que tu es son enfant. Le diable n'est pas content que tu es sorti dans son camp. Il va essayer de t'effrayer. Mais la Bible te dit que car Moïse, il se montra ferme. Pourquoi il se montra ferme? Comme voyant celui qui est l'invisible. Si tu regardes les choses visibles, si tu portes les yeux sur les choses visibles, tu vas être inquiet.
Mais si tes yeux sont fixés sur les choses invisibles, tu vas surmonter l'inquiétude et la peur. Parce qu'il te dit que Jésus-Christ est assis à la droite et à la majesté divine. Et quand tu es en Jésus-Christ, tu es assis déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu es déjà en haut. Et c'est la foi qui va te permettre de surmonter tous les obstacles et les inquiétudes dans ta vie. Béni soit le Seigneur. Et on doit regarder les choses d'en haut, les choses spirituelles, pour ne pas sombrer dans l'inquiétude, parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent venir et pour nous inquiéter. Je peux vous encourager dans l'histoire même du peuple d'Israël. Et même Élie, on va voir 2 Rois, chapitre 6 et verset 15. On va voir la différence entre le serviteur et le roi. Parce que la Syrie voulait faire la guerre. Et il voulait préparer la ville. Et le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur a dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » Et toi, tu te poses la question aussi, à travers la montagne qui est devant toi, à travers l'obstacle qui est devant toi. Que ferons-nous? Mais ce serviteur, quand il a dit « Que ferons-nous » il a regardé avec ses yeux physiques. Alors, il ne voit pas la solution. Il commence à s'inquiéter. Et au verset 16, le serviteur répondit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Mais le serviteur là, de Dieu, il a regardé les choses d'en haut. Il a regardé les choses invisibles. Et dans les choses invisibles, il a vu un plus grand nombre que ceux qui vont venir attaquer. Toi, tu es maître du problème. Le problème ne doit pas te dominer. Mais si tu regardes avec tes yeux physiques, si tu regardes avec les yeux de la foi, tu vas surmonter les choses. Et pour que le serviteur puisse comprendre, verset 17, Élisée pria et dit, l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Il a besoin que ses yeux puissent s'ouvrir et pour qu'il puisse voir les choses. Qu'est-ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? Il dit, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Et quand les yeux du serviteur sont ouverts, il dit, il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu, entouré Élisée. Qu'est-ce qui t'entoure, mon frère, ma soeur? La Bible nous dit, il y a combien de milliers d'anges qui campent autour de ses enfants? Amen. Alléluia. On a vu qu'il est dit qu'il est ton Dieu. Mais comment tu mets ta foi et ta confiance maintenant dans ce Dieu-là? Frères et sœurs, on a vu que tu as du prix à ses yeux. Quand tu vas te coucher, le diable est autour de ta maison, le diable est là. Mais il y a les anges de Dieu qui sont là autour de toi. Amen. Je vous raconte une petite histoire. Une jeune fille qui était possédée, c'est en Guyane. On n'arrivait pas à maîtriser l'esprit. Et il y a un frère qui a pris cette fille chez lui. Et l'esprit qui dominait la fille
est venu pour faire du mal à le serviteur pendant qu'il dormait. Mais quand il a vu la vie des anges. Parce que nous, on ne rend pas compte qu'est-ce qu'on est en Jésus-Christ. Quelle valeur que tu as en Jésus-Christ. Et si tu crains Dieu, si tu as cette assurance, cette confiance, tu ne dois pas craindre les choses. Mais ce n'est pas dire que les choses ne vont pas venir. On dit si tu marches dans le feu va venir. Mais comment toi tu vis la chose? Alléluia! Et on peut voir beaucoup d'exemples de l'inquiétude au niveau même matériel. Parce que la Bible nous montre que ne vous inquiétez de rien. Il dit, regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment point, ils ne maçonnent point. Mais votre Père céleste les nourrit. Et il nous dit, est-ce que nous on ne vaut pas plus que ces oiseaux-là? Hein? Pour que les oiseaux, vous avez vu le cyclone Hugo. Oh là, ces oiseaux-là, t'es allé. Après, toutes bêtes oiseaux retournées et peuplées encore. Mais vous, pendant un ouragan, pendant une tempête, Dieu te dit, il va te protéger. Il va te garder. Mais c'est comment tu vis la chose. Il te dit, ne t'inquiète pas mon frère, ne t'inquiète pas ma soeur. On va retourner dans Ésaïe 41, verset 10. Il nous montre une troisième raison que toi, tu ne dois pas avoir peur de s'inquiéter. C'est que il te dit, je suis ton Dieu. Il te dit, je te fortifie. Quelle belle parole. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole le réjouit. Une bonne parole pour toi, c'est-à-dire que quand tu es dans les difficultés, ton papa te dit, je te fortifie. Je te rends fort. Comme il a dit à Josué, comme il a dit à Moïse, comme il a dit à tous les serviteurs. Dans 2 Timothée chapitre 1 et verset 7, il te dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Cet esprit de peur, c'est depuis la création. Le péché a amené cette peur dans l'homme. Mais toi, quand tu es venu au Seigneur, cet esprit de peur doit disparaître. Parce que l'Éternel, ton Dieu, t'a fortifié. Te dit, ce n'est pas un esprit de timidité. Mais Dieu nous a donné un esprit de force. Alléluia. Toi, tu as un esprit de force en toi. Un esprit de combat. Un esprit pour ne pas craindre, pour ne pas s'inquiéter. Quand les choses vont venir, confesser ce qui est en toi est grand, est merveilleux. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que Dieu a mis quelque chose de précieux en toi. Tu as de la valeur. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu est comme rien. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui est intouchable. C'est quelqu'un qui vit dans la victoire. Amen, amen. Alléluia. Et il te dit qu'il te donne l'amour. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Un esprit d'amour qui est en toi. Alléluia. Pas de violence. Il dit un esprit de sagesse. Je te fortifie. Il te fortifie. Si tu as besoin de force, le Seigneur, il est là. On va voir. On va voir les exemples des personnes qui ont besoin de force.
Et regarde dans notre verset, il te dit, je te fortifie. Et quatrième raison, il te dit, je viens à ton secours. Alléluia. Je viens à ton secours. Quand il va te fortifier, il vient à ton secours. L'Éternel est ton secours. L'Éternel est ton bouclier. Pour quelle raison que tu ne dois pas craindre les choses? Parce que l'Éternel vient à ton secours. On a vu qu'il ne te rejette point. Tu es à lui. Si tu passes dans le feu, il est là. Si tu passes dans l'épreuve, il est là. Mais il y a des choses qui peuvent se déclencher. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'Élie. Quand Élie, on a fait de menaces à Élie, un roi chapitre 19. Quand on a fait des menaces, Jézabel, et il a dit à Élie, je vais te tuer. Je peux dire ça? Mais je veux te tuer. Élie, c'est un homme puissant. Élie a fait des miracles. Élie en face dans une situation et chacun de nous peut se trouver aussi. Il dit, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent de toute leur rigueur si demain, à cette heure-là, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et continue. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il y a un danger devant Élie. Et la Bible nous dit que Élie va fuir. Frères et sœurs, nous sommes des serviteurs. Nous sommes des servantes. Nous sommes... Les choses aussi peuvent nous arriver. Mais on a vu que l'Éternel, c'est lui qui est notre papa. Il va nous jamais rejeter. Et quand Élie, c'est un moment de découragement, Élie, on va continuer verset 4. Pour lui, il allait dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, ô Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur. Devant une difficulté, on peut se trouver là, frères et sœurs. Le découragement peut venir. Élie a pris peur. Mais Élie dans le désert. Toi, tu peux te trouver aussi dans le désert. Mais où est Dieu dans cela? On continue pour voir. Il se coucha et s'endormit sur un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Après une journée de marche, Élie était fatigué physiquement, moralement. Le découragement lui a poussé pour lui dire, voilà, je veux finir avec ma vie, prends ma vie. Mais Dieu est tellement merveilleux, frères et sœurs. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement, je veux dire, miséricordieux. Et il va toucher Élie. Et il va réveiller Élie. Il va dire, Élie, mange. Quel encouragement. Et pourquoi Dieu n'a pas dit, Élie, pourquoi tu t'es découragé? Pourquoi tu demandes la mort? Pourquoi Dieu n'a pas l'exhorté? Mais là, on voit la main de Dieu. Main de compassion, main de bonté, main de miséricorde.
C'est la main de ton papa. Peut-être dans le travail, on va te bouleverser, on va te menacer. Mais ton papa va venir, il va te toucher. Sois tranquille. Garde le silence. Il va te donner une parole pour surmonter l'épreuve. Alléluia. Si on prend, parce que ce n'est pas parce qu'on est au Seigneur que les choses ne vont pas nous effrayer. Mais il faut savoir que Dieu est là. Et Dieu est capable de nous relever, de nous restaurer, de nous fortifier. Parce qu'il dit, je viens à ton secours. Je ne vais pas te laisser là. C'est pas ta place. On va voir le cas de l'apôtre Paul, par exemple. Dans Actes chapitre 18 et verset 6. Un encouragement pour nous quand les choses sont là, quand peut-être la peur est là. On va dire Dieu n'est pas là, mais Dieu est là. Il dit les Juifs faisant alors de l'opposition en se livrant à des injures. Un homme que Dieu a choisi. Mais cet homme-là, quand il va prêcher, il y a toujours des oppositions. On lui fait des menaces. On lui dit pas des bonnes paroles, frères et sœurs, des injures. Vous connaissez ce que ça veut dire des injures? On lui dit des injures, mais vous aussi. On peut se trouver dans une situation où le voisin n'aime pas votre tête parce que vous êtes au Seigneur. Il va vous dire des choses. Et peut-être vous dit, où est Dieu dans cela? Et verset 29, verset 9, excusez-moi. Dieu ne va pas laisser Paul dans cette situation. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains pas. Ne crains pas, Paul. Ne crains pas les injures. Ne crains pas les oppositions, Paul. Parce que je t'ai choisi, Paul. Dieu te dit ce matin, ne crains pas. Ne laisse pas ta maison pour le diable. Il y a des injures, mais il te fortifie. Il vient à ton secours. Le problème doit partir, ce n'est pas toi qui dois partir. Alléluia. On te fait des choses au travail. Mais Dieu est là. Dans la présence de Dieu, le diable n'a pas de pouvoir. Et il dit à Paul, ne crains pas, parce que s'il dit à Paul, ne crains pas, c'est que Paul avait peur aussi. Il encourage Paul. Il ne veut pas la mettre un truc dans le cou de Paul. Pour dire comme ça, mais sorti là. Ou ça rien. Mais c'est un bon papa. Les hommes voulaient fermer ma bouche. Mais Dieu a dit, mais voici. Je te retire là et je te mets quelque part pour parler. Et il a dit à Paul, mais Paul, ne te prenne. Les hommes ne doivent pas t'arrêter. Si c'est Dieu qui t'a choisi pour parler, tu vas parler. Et verset 10, quel encouragement pour Paul. Il a dit, je suis avec toi, Paul. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a choisi pour une mission. Si Dieu t'a choisi pour ta famille, même s'il y a des hauts, même s'il y a des bas, même s'il y a des injures, mais Dieu veut que tu donnes une parole à ta famille. Amen, amen, amen. Et il faut qu'ils entendent cette parole dans ton travail. Et il te dit que personne ne mettra là. Quelle assurance que tu as, quelle confiance que tu mets dans cette parole. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Un peuple qui a besoin de délivrance. Un peuple qui a besoin de sortir de l'enfer. Mais le diable, c'est ça. Le diable va mettre opposition. Le diable va mettre des
quelque chose pour t'arrêter. Mais quand Dieu est là, les choses doivent s'accomplir. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et dernier point, c'est-à-dire que le Seigneur nous dit que je te soutiens de ma droite triomphante. Après qu'il a dit, je suis avec toi, je suis ton Dieu. Il a dit que je te fortifie, je viens à ton secours. Maintenant il te dit, je te soutiens. Dieu est le soutien de ma vie, de qui aurais-je craint? Alléluia. C'est lui qui est mon soutien. Pas un soutien gauche des femmes. Le soutien. C'est lui qui te tient en vie. Béni soit le Seigneur. Et le psalmiste a dit ça. Il a dit que l'Éternel est mon soutien. De qui aurais-je crainte? Que peuvent me faire les hommes? Ça, on doit avoir confiance dans cette parole. Quelle est la grandeur de ma foi? Et je pense que on a besoin de prendre une autre dimension de la vie spirituelle. Mais pour arriver à cette dimension spirituelle, il faut que ces choses sortent en nous et qu'on mette notre confiance, qu'on mette notre foi dans ce Dieu-là. Si vous connaissez Abraham, Dieu a appelé Abraham à 75 ans. Il a fait à Abraham une belle promesse. Un pays où coule le lait au miel avec une grande prospérité. Après 25 ans, la promesse s'est réalisée. Et comment la promesse s'est réalisée? La femme d'Abraham, Sarah, étant stérile, impossible pour la médecine que quelqu'un à cet âge-là puisse faire produire, procréer. Impossible selon l'homme. Mais Dieu maintenant, tout est possible. Rien n'est étonnant à Dieu. Après 25 ans, il a donné à Sarah un fils et à Abraham. Mais pendant 25 ans, il marchait avec le Seigneur en attendant la promesse. Et regarde bien, après que l'enfant a grandi, l'enfant est devenu grand, l'enfant est devenu vraiment aimable, qui veut dire Abraham aimait cet enfant. Mais, frères et sœurs, vous êtes sous le lit d'hôpital, le docteur vous dit que voilà, il n'y a pas de solution pour vous, c'est la mort. Le docteur vous a dit ça. Et Dieu vous dit, vous soyez guéris. Là, vous voyez la main de Dieu, vous voyez la grandeur, la puissance de Dieu. Abraham a vu la main de Dieu. Mais Dieu remet Abraham dans l'épreuve encore. Mais pourquoi il va mettre Abraham de nouveau dans l'épreuve? Il va dire à Abraham, mais donne-moi ton fils que tu aimes en sacrifice. Donne-moi ton fils, parce que on aurait pu dire que Abraham a vu et ça s'arrête. Il n'a pas besoin d'autres épreuves. Mais nos vies sont faites d'épreuves. Et toutes les épreuves nous permettent de grandir, d'avancer avec Dieu. Et de là que Dieu a dit, Abraham vraiment croit. Et il a confiance. C'est ça que Dieu nous demande. Pour comment, je vais conclure avec vous, comment fuir la peur, l'inquiétude? Comment vaincre la peur? Toi qui es là, tu ne connais pas le Seigneur. Si tu n'as pas le Seigneur, ta vie sera une vie d'inquiétude. Ta vie sera une vie de tourment. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a des biens,
Mais un beau jour, si ça disparaît, les choses vont empirer. Mais on peut faire face. C'est-à-dire dans Jean 8 et verset 36, la Bible nous invite, et toi qui ne connais pas le Seigneur, et toi qui connais aussi le Seigneur, il te dit comment vaincre la peur. Comment se libérer de la peur. La première chose pour être libéré de la peur, c'est qu'il te dit que il faut que la vérité vous affranchisse, la connaissance de la vérité. On va lire le verset. Ouais. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si vous voulez que votre peur s'arrête, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre de tout esprit de peur, de tout esprit de quiétude. Et dans le verset 32, il te dit le moyen maintenant pour faire face, même chapitre verset 32, on a vu que si tu as Jésus-Christ, tu es libre. Maintenant, c'est toi qui as à mettre ta confiance. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Parce que tant que tu n'es pas au Seigneur, tant que tu ne connais pas la vérité, le diable se sert de la peur pour te faire tomber en échec, pour faire tomber par là. Mais quand tu vas avoir la connaissance de la vérité, on vient de la prendre maintenant. Il te dit ne crains rien. Car je suis avec toi, je suis ton Dieu, je te soutiens, je te fortifie, je viens à ton secours. Maintenant tu connais ces choses. Tu rentres dans ces choses. Et tu dis, arrière de moi la peur, l'inquiétude. J'accomplis ce que Dieu me dit de faire. Alléluia. Amen, amen. Mais il faut avoir cette connaissance. C'est la connaissance qui va faire fuir la peur. Alléluia. Et c'est pour l'enfant de Dieu n'est pas stérile. Et même si l'esprit de peur est là, sachez, confessez, déclarer que Dieu m'a donné un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Alléluia. Et dans l'esprit de force, dans l'esprit d'amour et de sagesse, il n'y a pas de place pour la peur. Tu dois avancer dans le spirituel. La Bible nous montre que notre moyen, c'est dans l'atmosphère de gloire. Alléluia. C'est-à-dire, dans ton cœur, il doit avoir une manifestation de gloire, de louange à Dieu. Et quand on est dans cette atmosphère, il n'y a pas de peur là. Parce que tellement que tu aimes Dieu, tu élèves Dieu, tu adores Dieu, tu chantes la gloire de Dieu. Alléluia, tu bénis Dieu. Et dans cette présence-là, il n'y a pas la place pour la peur. Il n'y a pas la place pour l'inquiétude. Parce que tu vis dans la louange et les choses spirituelles. Béni soit le Seigneur. Et le Seigneur, en verset de conclusion, dans 1 Pierre 5, verset 7, toi maintenant, si ton cœur, dans ton cœur, il y a la tristesse, il y a l'angoisse, il y a la peur, la parole de Dieu est là. Il te dit, déchargez-vous de lui, de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Dites quoi qui te fait peur. Et lui maintenant, comme il est ton papa chéri d'amour, il va enlever cette peur. Un jour, j'étais célibataire en Guyane
Je louais une maison. Dans la main, c'est une femme, une dame. Et je dormais tranquillement. Et un jour, la dame me vient, il me dit, monsieur, est-ce que je veux un petit peu de sel? Alors je dis, mais pourquoi? Il me dit, oui, mais il y a quelqu'un qui est avant toi là, et cette personne-là ne dormait pas bien. Chaque fois, il se trouvait par terre. Il y a un mauvais esprit. Alors je veux te donner un petit peu de sel, et tu vas semer pour chasser l'esprit. Elle dit, moi-même, pas servir sel, puis je servir l'esprit à demain quoi. Alors on dit, mais en paix entre cas demain, chaque langue a dormi, quand je suis dormi à terre. Alors j'avais un voisin, je dis, viens, tu vas dormir avec moi. Mais après, un jour, sur mon balcon là, je dis, Seigneur, là, c'était célibataire, pour moi, nous, pour dormir avec moi. Pendant que je suis une belle jeune fille qui a passé avant un petit shot là. Et comme moi-même, j'ai paix. Alors, je dis, moi, fixe là, mais tous les jours, on travaille. Mais paix là, danger là, fait moi vrai un monde pour accompagner moi. Et c'est comme ça qu'on veut connaître madame là. Et qui a accompagné moi jusqu'à présent. Et parfois là, il est parti quasiment au-dessus de la dormir. Il a dit, on va habituer dormir tout seul. C'est pour nous montrer que si toi, tu n'as pas rencontré le Christ, la peur sera toujours là. C'est pour cela que toi, tu as besoin d'accepter Jésus. Tu as besoin de Christ dans ta vie. Et il te dit que si la connaissance t'a franchi, tu seras réellement libre. Tu as besoin de Christ. Parce que quand tu es seul, tu vas te trouver dans la tristesse. Et nous, chrétiens qui ont accepté Jésus, la peur est là, peut-être. Parce que la peur est réelle. Mais la peur ne doit pas nous troubler, la peur ne nous doit pas amener dans la panique, dans la terreur. Si ça nous amène à ne pas dormir, si ça nous amène à nous déstabiliser, là il faut la prière. Et ton papa est là pour te rassurer, pour te vraiment bénir, pour te réconforter. Et c'est pour cela il te dit que déchargez-vous de lui. Toi tu connais là où tu ne dors pas, là où tu n'es pas en paix, là où les choses ne vont pas. Mais ce qui te dit, déchargez-vous de lui. Et là maintenant, il va prendre soin de toi. Parce qu'il a besoin de toi. Parce qu'il a dit à Paul, il y a une grande ville là. Mais le moule, c'est une grande ville. Le moule est grand, hein. C'est, je crois, le 3e grande ville, c'est pas ça. Mais le moule a besoin de l'évangile. Et Dieu t'a choisi, mon frère ou ma soeur. Il ne t'a pas choisi pour rester sur le banc. Mais il veut te guérir, il veut te restaurer. Comme il a fait à Paul, comme il a fait à Élie. Pour que tu puisses exploser dehors. Alléluia. Parce que il veut que tu sois ta fille, sa fille et son fils. Parce qu'il t'a choisi. On va se